obtenir un maximum de résultats en un minimum de temps. D'accord? La problématique, c'est la suivante. Alors peut-être rapidement, ma vie 2.0, elle a commencé surtout il y a 5-6 ans. Et j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup partager des choses. Et j'aime beaucoup aussi aider les gens. J'aime beaucoup apprendre, je suis très curieux. Et j'ai pas envie de garder ça pour moi. Donc dans la vie réelle, parfois c'est un peu triste parce que les gens, ça les saoule un petit peu. Mais heureusement, il y a le web. Et là, je me suis éclaté. J'ai compté à peu près, durant les 5 dernières années, j'ai publié environ 1000 contenus. Donc billets écrits, audio, vidéo, que ce soit pour moi ou pour d'autres. Donc c'est vraiment ma passion. Et j'ai appris beaucoup de choses et c'est pour ça que j'aimerais vous parler de ce sujet. Alors, la problématique, c'est que souvent, les blogueurs, ceux qui veulent se lancer dans le blogging, se disent, j'ai pas le temps, ok? Et tout le monde dit ça, même ceux qui aiment le blogging d'ailleurs, on dit souvent qu'on n'a pas le temps. Donc ça, c'est quelque chose qui est commun à tous. Et ce que j'aimerais aussi vous rappeler, c'est que vous n'êtes pas blogueur. Si vous êtes là, c'est que vous espérez ou vous êtes entrepreneur. Et le blogging, c'est qu'une partie de votre activité, d'accord? Si vous voyez, alors moi j'ai suivi beaucoup de blogueurs, d'entrepreneurs, il y en a beaucoup qui publient énormément, mais si vous leur posez vraiment la question, quelle est la partie de leur temps qui passe à bloguer? Ceux qui réussissent vraiment, d'accord, ce serait du 10, 20, 30% maximum à créer du contenu. Tout le reste du temps, c'est de la promotion, c'est du networking. Donc ça, voilà, gardez-le en tête. On va parler de contenu, mais l'objectif final, c'est quand même de développer un business. Je vais vous présenter 3 concepts, 3 idées, et je vous invite vraiment à garder ça en tête, que ce soit pour le restant de la journée, mais aussi évidemment pour le restant de votre aventure. Alors, la loi de Pareto, c'est empiriquement, on voit qu'il y a 80% des effets qui sont le résultat de 20% de causes. Alors, bon, je vais vous donner un exemple rapidement, sinon ça ne veut rien dire. 20% de la richesse avant était détenue... Ah non, 20% de la population détenait 80% de la richesse. On est même passé à 10% maintenant aujourd'hui. D'accord? Voilà. Donc maintenant, c'était encore la bonne époque, entre guillemets. Donc maintenant, 10% de la population à 90% de la richesse, d'accord? Et donc on voit empiriquement que souvent il se passe ça. Souvent on voit ça dans le business et dans le blogging, dans votre activité. Si vous réfléchissez bien, vous allez voir qu'il y a 20% de votre activité qui apporte 80% de vos résultats. Et je vous invite à ouvrir vos brochures, vous avez une page, et à noter 1 ou 2 choses ici, à réfléchir à ce que vous avez fait dernièrement. Moi, je vais raconter par exemple ce qu'a fait Ezreal. Il a publié sur sa page Community un post comme quoi Zlatan était au chômage technique parce qu'il avait eu un carton où il était blessé et ça a eu énormément de partages. Donc là, on est typiquement dans le... Alors voilà, il a publié plein de trucs et là, ce truc-là, ça a apporté 80% de tous ses likes. D'accord? Pensez à des petites choses comme ça et notez-le parce que c'est important justement d'analyser les choses, les bonnes choses qu'on fait. D'accord? Donc prenez, je vous laisse 2 minutes, notez-le, voilà, c'est secret, c'est pour vous. Alors la question c'est, durant les dernières semaines, les derniers mois, quelle est selon vous une activité qui a généré 80% des résultats et c'était une petite activité, donc qui s'est trouvée dans ce schéma-là. Okay? Par exemple, vous avez écrit 5 articles de blog et il y en a un qui vous a apporté 80% du trafic. D'accord? C'est juste un exemple. Vous avez 5 produits en vente, il y en a un qui vous apporte 80% de votre chiffre d'affaires. Vous êtes allé à 5 événements, il y en a un qui vous a apporté plein de prospects.